Boker Tov, mes chers amis, Shalom et Bracha, des bénédictions de la ville sainte de Yerushalayim. Dans le traité de Avot, Pirkei Avot, donc le deuxième chapitre, nous sommes arrivés à la Mishnah 7 et c'est toujours le même intervenant, donc c'était, comme je le rappelle, c'était Hillel qui nous parle et avec une Mishnah un petit peu étonnante, même si elle est courte, mais elle renferme énormément d'enseignements. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Af hura'a gulgolet achat shetzafa al pnei hamayim. Et il vit même une fois un crâne qui flottait sur l'eau. Et en s'adressant à ce crâne, donc il lui a dit Amar, la Gulgolet, il a parlé à ce crâne en disant Al de ataft atfour. C'est parce que toi tu as noyé, donc quelqu'un d'autre, que tu as été noyé. Vesof metaifair yetufun. Mais en quelque sorte, rassure-toi, pourquoi? Parce que l'issue, la fin de ceux qui t'ont noyé sera aussi d'être noyés à leur tour. Alors sur cette Mishnah, le Bartinora nous dit, c'est parce que tu as noyé un autre. Il s'agissait en fait d'un mécréant. Et qu'est-ce qu'il faisait, d'après ce qui est rapporté par nos maîtres? Il dépouillait les gens et une fois qu'il les dépouillait, il les noyait, les jetait dans le fleuve et il les noyait. Donc Hillel, quand il s'adresse au crâne de ce mécréant, il lui a dit, c'est par le même procédé que tu as utilisé que tes ennemis ont disposé de toi. C'est parce que toi, tu n'arrêtais pas de noyer, de jeter les gens, que tu as été noyé à ton tour. Et la fin de la Mishnah et l'issue de ceux qui t'ont noyé sera d'être noyé. En effet, Hillel poursuit en disant, il ne leur appartenait pas de te tuer, ça c'est sûr, parce qu'on ne fait pas évidemment la justice par soi-même, même si on peut dire qu'il le méritait. Car une telle décision, normalement, dit Barthénora, relève d'un tribunal, le seul apte à donc juger et pas prendre la justice par sa main. En fait, c'est le Saint béni soit-il qui te livra entre leurs mains, car, comme nous disent nos sages, nos chachamim, dans le traité de Shabbat 32a, Hachem fait en sorte qu'une chose condamnable soit exécutée par une personne condamnable. Donc, en hébreu, ça donne comme ça, Megalgelin chova al yede chayav. Donc, une chose qui est condamnable va être exécutée par une personne condamnable. Et ce, afin que Hachem lui réclame plus tard aussi des comptes sur ta mort à ceux qui ont provoqué ta mort. Donc, sache, si ça peut te rassurer, que même ceux qui t'ont fait du mal, comme toi tu as subi le mal, ben eux aussi seront sanctionnés. Le Midrash Shmuel, sur cette Mishnah, nous dit à première vue, Hillel affirme que l'auteur d'un crime subit finalement le même sort que sa victime. Mais cet enseignement, d'après le Midrash Shmuel, pose un problème. Pourquoi? D'abord parce que nous savons qu'un grand nombre de meurtriers ne sont pas forcément tués par une mort violente. En outre, on peut supposer aussi, en toute logique, que la première victime de toute cette série de meurtres n'avait tué, elle, personne. Donc le passant tué par ce mécréant, n'avait peut-être pas lui-même tué. Comme donne l'exemple le Midrash Moël de Havel, qui fut assassiné par Caïn sans avoir lui-même commis le moindre crime. Donc à la première question, propose le Midrash Moël, on peut répondre, même si certains criminels meurent dans leur lit à un âge avancé, leur âme sera réincarnée et lors de ce second séjour sur terre, ils mourront de mort violente. Donc même si on ne le voit pas tout de suite, sachez que cela ne fait que être retardé et obliger cette âme à revenir pour subir ce sort. Pour répondre à la deuxième question, propose le Midrash Moël, il faut rappeler que d'après une explication des sages, Hevel, Abel, a chassé la sainteté suprême du monde en voulant pénétrer les plus profonds mystères de la création. Selon un commentaire concernant l'attitude de Hevel, qui, comme le rappelle la Torah, s'occupait de ce qui est au-dessus. Donc c'est pas simplement le bétail est une image, alors que Caïn s'occupait de la partie matérielle du monde, il travaillait la terre, Hevel s'occupait de la partie spirituelle. Et non content, il voulait donc pénétrer tous les plus profonds mystères de la création. Et c'est pour ça qu'on considère que cet acte est comparable à un meurtre, car il a rendu le monde comme un corps sans âme, et c'est la raison pour laquelle il a, oui, mérité d'être tué
par son frère. Évidemment, sinon ça voudrait dire qu'il n'y a pas de justice. Évidemment qu'il y a une justice, même si on ne comprend pas tout le temps, tout le temps les agissements d'Akadosh Baruch Hu, du maître du monde, mais il faut toujours se rendre à une évidence, c'est que Dayan Ha'emet, c'est un juge et c'est selon une vérité peut-être que nous ne saisissons pas d'après cette très belle explication du Midrash Shmuel. Et ceux qui t'ont noyé finiront noyés aussi, puisque le noyé était lui-même un meurtrier passible de la peine de mort. Pourquoi celui qui l'a noyé est-il considéré comme un criminel méritant lui aussi la noyade? Et la réponse est, seul un Sanhedrin de 23 juges est lui habilité à appliquer la peine de mort. Celui qui prend ce droit est assimilé à un meurtrier, parce qu'il se substitue à 23 dayanim en prétendant que cette personne est passible de la peine de mort et il va lui-même l'exécuter, ce qui est évidemment contraire à la volonté de la Torah. Même si la victime était un criminel qui méritait de mourir, la responsabilité de sa mort n'incombe pas à celui qui l'a noyé, parce que Dieu aurait pu trouver d'autres moyens pour exécuter sa volonté et entraîner la mort de cet homme. Et selon un élève de Ritva, rajoute le Midrash Moël, l'idée que le châtiment divin est à la mesure de la faute, se voit dans un passage de Megillat Setarim qui nous dit, et je cite, si tu le délaisses un jour, il te le délaissera 2 jours. Et les sages en déduisent que la perte de connaissance causée par l'interruption de l'étude durant une journée équivaut à 2 jours d'étude. L'homme est puni doublement. Pourquoi? Car la justice divine s'exerce à la fois contre le corps et contre l'âme, qui sont les deux auteurs du péché, d'après le commentaire de Midrash Moël. Et pour rajouter et terminer avec le commentaire de Maïmonide, de Rambam, il dit, c'est parce que tu as noyé, on t'a noyé. Celui qui t'a noyé sera noyé aussi. Autrement dit, tu as été tué pour avoir tué quelqu'un, et celui qui t'a tué sera aussi tué à son tour. L'intention donc de cet enseignement de Hillel est d'indiquer que les mauvaises actions retournent toujours à leurs auteurs, selon ce verset de Proverbes chapitre 5 verset 22, les fautes de l'injuste le prennent au piège. Et il est aussi dit dans les psaumes 7, 16, il a creusé un puits et est tombé au fond. Donc les sages ont dit à ce sujet, la mesure dont un homme se sert est celle qui sert à le mesurer. Cet enseignement est rapporté dans le traité de Sanhedrin, à la page 90a, d'après Maïmonide. C'est là une chose qui est claire et très fréquente d'ailleurs en tout temps et en tout lieu. Celui qui commet une mauvaise action et engendre évidemment des perversions et des bassesses sera lui-même victime du mal qu'il a créé, car il a enseigné un certain acte qui sera reproduit à son encontre ou à l'encontre des autres. Inversement, celui qui enseigne une disposition morale qui conduit à une bonne action de nature nouvelle, eh bien, à ce moment-là, lui-même bénéficiera de cette sorte d'action, car il a enseigné une chose qui sera reproduite pour son bien et pour le bénéfice aussi des autres. Et la formule qui est rapportée dans les textes se trouve dans le livre de Job, Iob, au chapitre 34, le verset 11, où il est dit, il est rendu à l'homme selon son acte. Et dans un autre texte du Pirkei Avot, Da malema lamima, sache ce qu'il y a au-dessus de toi, ce peut se lire aussi, Da, sache que ce qu'il y a au-dessus de toi, c'est-à-dire ce qui se passe dans le ciel, mimecha, ça vient de toi. Autrement dit, ce que toi tu fais en bas a des répercussions en haut, et évidemment que ce qui est décidé ensuite en haut va avoir des retombées ici, en bas, des répercussions, mais qui ont été générées par tes bonnes actions ou pas, malheureusement. Qu'Hachem nous permette toujours d'agir toujours dans le bien.